Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment on peut créer rapidement et facilement une boutique en ligne qui vous servira évidemment à vendre vos produits, que ce soit des produits physiques ou virtuels, peu importe. Et le tout donc en utilisant PrestaShop qui est une solution made in France. Solution gratuite qui va donc vous permettre de créer votre site e-commerce en quelques minutes. Donc je vais faire une vidéo dans laquelle je vais aller à l'essentiel. On va simplement voir comment avoir notre boutique qui est en ligne. Je vous montrerai comment créer un produit. Et ensuite, ce sera à vous d'aller un petit peu plus loin sur le sujet si vous voulez faire évoluer votre boutique et aller vers quelque chose d'encore plus professionnel. Parce qu'évidemment, on peut aller beaucoup plus loin que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, vous aurez la possibilité de vous inscrire sur PrestaShop Academy. PrestaShop Academy, c'est la plateforme de formation officielle de PrestaShop, sur laquelle vous retrouverez des tutoriels vidéo. J'ai d'ailleurs participé à la réalisation de pas mal de tutos sur cette plateforme, notamment des tutos qui pourraient vous intéresser, à savoir comment utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider en fait dans la conception de votre site e-commerce. Donc voilà, je vous laisserai vous inscrire sur PrestaShop Academy. L'inscription est gratuite, donc vous avez un certain nombre de tutos gratuits, et après il y a des tutos premium accessibles avec un abonnement. Pour pouvoir démarrer, il va nous falloir PrestaShop, évidemment. Donc vous pouvez vous rendre sur prestashop.fr, donc le site officiel, et on va se rendre sur le menu en bas, Créer. Là, on a les offres PrestaShop, et on va utiliser l'offre classique, qui est la version de PrestaShop que l'on va héberger nous-mêmes. On a le choix entre l'offre classique, donc on installe nous-mêmes PrestaShop sur le serveur, ou il existe l'offre hosted, avec l'hébergement qui est déjà inclus. En fait, cette offre hosted, vous payez un abonnement, et vous avez tout qui est inclus. PrestaShop est déjà installé, vous avez déjà un hébergeur, et tout est déjà configuré. Donc on va récupérer l'offre classique, et on va cliquer sur télécharger. Ici, vous renseignez votre email, votre profil, vous cliquez sur télécharger, et ça va récupérer donc une archive qui contiendra les fichiers de PrestaShop. Une fois que vous avez ça, il y a deux possibilités. Soit vous voulez juste vous entraîner, faire une boutique de test, chose qu'on va faire ensemble, et vous n'avez pas besoin d'hébergeur. Soit vous voulez directement créer votre boutique en ligne et lancer votre business concrètement. À ce moment-là, il va vous falloir un hébergeur. Il existe plein d'hébergeurs sur le marché. Alors, je n'ai aucun lien avec OVH, mais je vous présente OVH parce que je crois bien que c'est le premier hébergeur français. D'ailleurs, ça doit même être le premier hébergeur européen. OVH propose des noms de domaine. Donc, le nom de domaine, c'est l'URL que vous avez en haut dans la barre de recherche. Donc, ça pourra être monsite.fr. Donc, ça propose l'achat de nom de domaine. Et ça propose également l'achat d'un espace sur un serveur. Donc on a besoin d'avoir un espace de stockage sur un serveur pour pouvoir uploader les fichiers de PrestaShop et le nom de domaine pour pouvoir y accéder. Donc tout ça, ça peut se retrouver sur OVH. Une fois que vous vous inscrivez et que vous récupérez toutes les informations, vous aurez notamment vos identifiants de connexion au serveur. Et il faudra ensuite utiliser un petit outil comme FileZilla pour pouvoir vous connecter à votre serveur distant afin de pouvoir publier vos fichiers en ligne. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette partie-là, mais en tout cas, vous avez les cartes en main, vous savez quoi rechercher, FileZilla et OVH. Nous, ce qu'on va faire, c'est travailler en local, c'est-à-dire on va directement travailler sur notre propre ordinateur pour installer une boutique de test. Pour cela, on va utiliser WAMP Server, qui est un outil qui permet de faire tourner un serveur en local. WAMP Server, c'est un outil gratuit, vous pouvez le retrouver sur wampserver.com, et un petit peu plus bas, il y a la rubrique téléchargement. On peut cliquer ici pour télécharger la version 64 bits, et vous n'avez pas besoin de remplir le formulaire ici, vous pouvez cliquer directement sur ce lien-là, passer au téléchargement direct, ça va télécharger donc WAMP, et il faudra installer l'outil. C'est une installation classique. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, mais c'est une installation tout à fait classique. Vous installez le logiciel, et ensuite, vous pourrez le lancer. Donc, moi, j'ai déjà lancé WAMP.
Lorsque vous lancez WAMP, dans votre barre des tâches, ici, vous allez retrouver un petit W. Si le W est vert, c'est que tout s'est bien passé. Si le W est rouge ou orange, c'est que les services ne se sont pas tous correctement lancés. À ce moment-là, il faudra rechercher sur Internet d'où peut venir le problème. Il y a plusieurs pistes possibles, mais vous trouverez facilement de l'aide sur des forums ou peu importe. Mais voilà, il faut que le W soit vert pour être sûr que WAMP est correctement lancé. Là, je suis dans mon dossier d'installation de WAMP. Je l'ai installé dans le disque C WAMP 64 3W. Et 3W, c'est vraiment la racine de votre serveur. Là, à la racine du serveur, j'ai la possibilité de créer un nouveau dossier. Je vais faire clic droit, nouveau dossier, et je vais l'appeler PrestaShop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans ce dossier. Donc là, c'est vraiment comme si on avait créé un site web. Dans 3W, on peut créer autant de dossiers que nous le souhaitons, et chaque dossier correspondra à un site web. Donc là, j'ai créé un site web qui s'appelle PrestaShop, qui pour l'instant est totalement vide, puisque je n'ai rien mis dans ce dossier, mais on a téléchargé l'archive de PrestaShop, donc on l'a téléchargé ensemble, et cette archive contient plusieurs éléments ici. Et ce que vous pouvez faire, donc, après avoir téléchargé PrestaShop, c'est récupérer le contenu de l'archive, et vous pouvez l'extraire dans le dossier PrestaShop ici que l'on vient de créer, de façon à mettre ces fichiers sur votre site web. Donc là, ce que je fais, c'est que je me rends sur l'URL localhost/PrestaShop. Localhost, c'est votre ordinateur local. Dès que vous installez WAMP Server, vous avez accès à localhost. C'est vraiment la racine de votre serveur local. Et /PrestaShop correspond au dossier que j'ai créé. Donc j'ai créé mon dossier, je l'ai appelé PrestaShop, et je me rends à l'intérieur de ce dossier. Et là, comme dans ce dossier, j'ai copié les fichiers de PrestaShop, j'atterris directement sur la page d'installation de PrestaShop, et je vais pouvoir donc lancer le processus d'installation. Par contre, avant de démarrer cette partie installation, je vais avoir besoin de mettre en place une base de données, parce qu'autrement, je ne pourrais pas faire fonctionner le tout. J'ai vraiment besoin d'une base de données pour que PrestaShop puisse stocker toutes les données nécessaires au bon fonctionnement de l'outil. Et votre base de données est accessible via l'URL localhost/phpMyAdmin. phpMyAdmin, c'est le gestionnaire de base de données qui est directement intégré à WAMP Server. Donc je vais sur localhost/phpMyAdmin et je vais me connecter à l'administration. Le pseudo, c'est root, et le mot de passe, il n'y en a pas, par défaut. Je clique sur connexion. Donc là, j'arrive sur la liste de mes bases de données. Je n'ai pas encore de base de données qui a été créée. Donc je vais créer ma première base de données. Je fais nouvelle base de données. Cette base de données, je l'appelle PrestaShop. Et au niveau de l'encodage des caractères, je choisis UTF-8 MB4 Général CI. Je clique sur Créer. Et donc, ma base de données a bien été ajoutée. Elle est ici. J'ai pas besoin de créer quoi que ce soit moi-même dedans, puisque PrestaShop va s'en charger pour moi. Je retourne sur l'utilitaire d'installation. Donc là, je suis à la racine, je choisis mon langage, français, suivant. Le contrat de licence, je vais l'accepter, suivant. La compatibilité du système, donc là, ça va vérifier s'il y a des erreurs ou pas. A priori, j'ai une petite erreur. Alors, cette erreur, elle est assez courante sur Windows. La petite astuce pour corriger l'erreur que j'ai eue, donc le OpenSSL qui n'est pas trouvé, vous devez créer un nouveau dossier dans 3W. Vous créez un nouveau dossier, vous l'appelez comme vous voulez. Et dans ce dossier, vous ajoutez un fichier index.php. Et là-dedans, vous écrivez ces 3 lignes de code. Ce qui va nous intéresser, c'est la fonction php-info. Une fois que vous avez fait ça, dans votre navigateur, vous vous rendez dans ce dossier. Donc moi, je l'ai appelé php-inf. Donc vous vous rendez dans ce dossier. Et la fonction php-info va vous afficher tout un tas d'informations. Et parmi ces informations, vous allez retrouver OpenSSL ici. Et là, on voit que php-info, par défaut, il va aller chercher le fichier de configuration OpenSSL dans c:2.apache24/conf/OpenSSL-CNF. Le message d'erreur que j'ai donc dans PrestaShop, c'est qu'il ne trouve pas ce fichier de configuration.
C'est normal, parce que ce fichier de configuration n'existe pas à l'endroit où PHP va le chercher. Alors on a bien le fichier de configuration OpenSSL qui s'est installé avec WAMP Server. Sauf que nous, il s'est installé dans WAMP, bin, Apache 2458, conf, et là je retrouve bien le OpenSSL CNF. Ce que vous devez faire, c'est copier ce fichier, donc vous faites un clic droit copier, et vous allez venir le coller à l'endroit qui est listé donc derrière ici dans le chemin par défaut de OpenSSL. Donc là, c'est dans le disque C, Apache, conf. Je colle OpenSSL ici, et une fois que j'ai fait ça, l'assistant d'installation me dit que le système est compatible, parce qu'il a bien trouvé donc OpenSSL à l'endroit où il le recherche. Ok, je vais cliquer sur Suivant. Là, on va me demander le nom du magasin. Vous pouvez choisir donc l'activité de la boutique, vous précisez votre nom, votre prénom, l'email, vous choisissez un mot de passe, bref, vous remplissez les informations pour créer votre profil. On clique sur Suivant. Ensuite, on nous demande si on veut installer des produits de démo. Moi, je vais laisser oui. Si vous choisissez ça, ça va vous créer des faux produits pour que votre boutique ne soit pas vide. Et c'est pour vous donner une idée de ce à quoi ça va ressembler. Évidemment, si vous savez déjà qu'est-ce que vous allez faire sur votre boutique, vous n'avez peut-être pas besoin d'installer les produits de démo parce qu'il va falloir les supprimer ensuite ou au moins les désactiver. Donc, moi, je vais les laisser pour avoir une boutique avec du contenu. Mais sinon, vous pouvez choisir non pour ne pas avoir ces faux produits sur votre boutique. Ensuite, au niveau des modules, je vais installer les modules recommandés, qui sont les modules livrés par défaut. Ça va nous permettre d'avoir quelques fonctionnalités supplémentaires sur notre boutique PrestaShop. Je fais Suivant. Donc là, j'arrive sur la partie base de données. Si vous vous souvenez bien, nous, on a déjà créé notre base de données. Elle s'appelle PrestaShop. Elle se trouve sur 127.0.0.1, ce qui correspond à l'adresse localhost. Évidemment, si vous travaillez sur une boutique en ligne, par exemple, si vous avez acheté un hébergement chez OVH, OVH vous fournira les identifications de connexion à votre base de données, et à ce moment-là, il faudra totalement remplacer ça par les bonnes données. Donc vous aurez une adresse, un identifiant, un mot de passe propre à OVH. Moi, je vais rester en local. Donc ma base s'appelle route, le mot de passe, il n'y en a pas. Je vais juste tester la connexion à la base de données. A priori, ça se passe bien, ok. Et là, je vais faire Suivant pour démarrer l'installation de PrestaShop. Et on se retrouve quand c'est terminé. Donc voilà, une fois que l'installation de PrestaShop est terminée, vous aurez accès à l'administration de PrestaShop. C'est vraiment la partie privée du site qui va vous permettre de gérer votre boutique. Donc c'est vraiment l'espace d'administration. Et vous aurez accès à la partie front office visible par tous vos clients. C'est là qu'on va pouvoir consulter vos produits et les acheter. Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation de PrestaShop, je vous invite à faire des recherches sur le forum officiel. Ça peut venir de plein de cas possibles en fait. Une version de PHP qui n'est pas bonne, une version d'OpenSSL qui n'est pas correcte. Bref, ça peut venir de un peu n'importe où. Donc n'hésitez pas à faire des recherches sur les forums pour pouvoir comprendre d'où vient l'erreur si jamais vous avez des difficultés à installer votre boutique. Autrement, donc je vous ai parlé en début de vidéo de PrestaShop Academy. Sachez que si vous prenez un abonnement à PrestaShop Academy, vous aurez accès à une boutique de test qui est comprise donc dans l'abonnement. Vous aurez donc une boutique PrestaShop directement installée par l'équipe de PrestaShop qui sera utilisable, sur laquelle vous pourrez faire vos tests et vos développements. D'ailleurs, là, je vais utiliser une boutique de test de PrestaShop Academy pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, je suis sur l'administration. Lorsque vous installez PrestaShop, l'URL au niveau de l'administration est différente en fait. L'URL est générée automatiquement. Vous aurez quelque chose du type admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin bref, l'URL est générée aléatoirement. Il faudra se rendre donc sur l'URL qui vous sera généré. Donc ça sera votre site web, / et là, l'URL de votre administration.
Il faudra saisir votre email et votre mot de passe, donc les informations que vous avez spécifiées lorsque vous avez créé votre boutique, et ensuite vous pourrez accéder à cette partie administration. Dans l'administration, en fait, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup d'entrées qui vont vous intéresser dans un premier temps. Vous, ce qui va surtout vous intéresser, c'est les produits. Donc les produits, ça se passe dans catalogue. Catalogue produits, c'est là que vous allez pouvoir créer des produits. Et éventuellement, vous avez les catégories pour pouvoir gérer les catégories du type t-shirt, pantalon, ça peut être des catégories. Et ensuite, si vous créez un t-shirt, il sera placé dans la catégorie t-shirt. Là, je vais aller dans la liste des produits. Et je vais vous montrer, par exemple, le mug personnalisable. En fait, peu importe le type de produit que vous créez, c'est la même chose. La boutique peut être traduite, évidemment. Moi, la boutique, elle est en français et en anglais. C'est-à-dire que chaque description ici, je peux la définir en français et en anglais pour pouvoir adapter la langue du site à mon visiteur. Donc, comment créer un produit? C'est très simple. Lorsque vous êtes sur les produits, donc là, j'ai choisi un produit existant. J'aurais pu vous montrer un produit vide. Il faut cliquer ici sur New Product ou sur Nouveau produit. Là, on va choisir un produit standard, mais si vous avez un produit virtuel, on peut choisir un produit virtuel. C'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de notion de gestion de stock. Et lorsque vous cliquez sur Valider, pour pouvoir créer votre nouveau produit, vous arrivez sur la fiche du produit. Donc vous pouvez préciser le nom du produit, vous pouvez activer le produit ou pas, pour qu'il soit visible en ligne ou pas. Vous avez la liste des images de votre produit, donc vous pouvez ajouter plusieurs images d'illustration. Vous avez le petit résumé du produit, c'est vraiment une toute petite description, et vous avez la grande description du produit. Ensuite, on a parlé des catégories. C'est ici que vous allez pouvoir préciser les catégories. Donc là, ce produit sera visible sur l'accueil de la boutique, dans la catégorie accessoires et dans la catégorie accessoires de maison. La catégorie principale, on peut la définir ici. On peut choisir la marque. En fait, il y a plein de caractéristiques que vous pouvez renseigner. C'est pas obligatoire de les renseigner, mais au plus vous donnez des détails sur votre produit, au plus votre fiche produit sera intéressante pour les clients. Donc par exemple, au niveau des caractéristiques, je dis que c'est, au niveau de la composition, je dis que c'est de la céramique. On peut faire de la gestion de stock. Donc là, on a une quantité en stock. Vous pouvez définir combien de produits vous avez en stock. Vous pouvez définir les informations du colis pour la livraison. Quelle est la taille, la largeur, la hauteur, le poids du produit. Tout ça, ça vous permet vraiment de gérer très précisément vos produits. Et vous pouvez par exemple avoir des transporteurs qui seront capables de transporter n'importe quel type de produit, ou des transporteurs spécialisés dans les produits très lourds par exemple. Et selon le poids du colis, un tel ou tel transporteur pourra être proposé. Au niveau du tarif du produit, vous pouvez proposer le tarif de base et le tarif avec la taxe. Donc on peut préciser une taxe de 20%, la TVA française, et ça va vous calculer automatiquement pour vous le prix final. Donc ça gère automatiquement toutes les taxes. Et lorsque c'est terminé, vous pouvez sauvegarder et publier le produit. Le produit apparaîtra alors sur votre boutique. Je vais prendre l'exemple du t-shirt ici. On a le titre, on voit les catégories ici, le prix, on peut appliquer des promotions, la petite description. Ensuite, on a la grande description. Et puis, si vous avez précisé des détails dans votre produit, les marques, la composition, vous pouvez retrouver ces détails ici. Et puis là, on a les différentes images. Ici, j'ai qu'une seule image. On peut zoomer. Et voilà, donc on a notre fiche produit qui est créée très facilement et très rapidement. Bon, après, ce qui peut vous intéresser, évidemment, c'est comment mettre en place un système de paiement en ligne, comment accepter différents moyens de paiement. Alors, en fait, sur PrestaShop, c'est assez simple, tout fonctionne avec des modules. C'est-à-dire que chaque fonctionnalité un peu précise, c'est un module. Les modules, c'est des petits éléments qui vont venir se greffer sur PrestaShop pour justement rajouter des fonctionnalités. Vous pouvez retrouver les modules dans le sous-menu Modules et dans le module Manager. La Marketplace, c'est pour pouvoir télécharger des modules en ligne. Certains sont gratuits, mais beaucoup sont payants. Mais par défaut, déjà, avec ce qu'il y a dans PrestaShop, vous pouvez à peu près tout faire.
Notamment les modules de paiement vous en avez déjà qui sont par défaut installés gratuitement. Donc je vais aller dans le module manager ici. Et dans ce gestionnaire de modules, je vais retrouver donc la liste des modules qui sont sur mon installation de PrestaShop. Bon, après, il faudra regarder sur Internet, hein, chaque module, il faudra regarder un petit peu à quoi ça sert sur Internet. Vous retrouverez toutes les informations sur ces modules-là. On a la section paiement, nous, qui va nous intéresser. On a le paiement à la livraison, en cash, le paiement par chèque, le paiement par virement bancaire. On va avoir le PrestaShop Checkout qui va vous permettre de gérer un ensemble de systèmes de paiement, et dont PayPal. Donc là, si je veux gérer ça, je vais cliquer sur Configurer, et je vais pouvoir donc configurer ce module de paiement PrestaShop Checkout. Évidemment, il vous faudra un compte PayPal pour que ça puisse fonctionner, mais c'est là que vous allez pouvoir cliquer sur donc configurer pour pouvoir connecter votre système de paiement à votre compte PayPal. Donc moi je vais pas le faire parce que je vais pas... il faudrait configurer PrestaShop Account, donc il faut vous connecter à votre compte PrestaShop, puis vous connecter à votre compte PayPal. Mais une fois que c'est fait, bah, le système de paiement sera automatiquement fonctionnel. Je vais revenir en arrière. Donc ça, Checkout, c'est ce que je vous recommande d'utiliser, hein, puisque comme je vous l'ai dit, ça gère tout. Ça gère tout. Mais on peut configurer le paiement par chèque et le paiement par virement, par exemple. Donc là, dans le paiement par chèque, vous pouvez définir l'ordre. Donc l'ordre à qui on va payer la somme et l'adresse à laquelle il faut envoyer le chèque. Donc là, je peux mettre ces informations-là. Pareil pour le module de paiement par virement. Voilà. Donc je précise les informations de mon compte bancaire, notamment le RIB. Je sauvegarde. Et donc là, j'ai bien précisé toutes mes informations de paiement. Pareil hein, pour les services de livraison. Chacun propose un module. Alors là, on a par exemple eShip qui est directement installé. Mais si vous voulez installer du Mondial Relay, du UPS ou je ne sais quoi, vous trouverez des modules PrestaShop pour ça. Ensuite, vos transporteurs, vous pourrez les gérer dans Commandes. Non, pardon, je vous dis des bêtises. Vous pourrez les gérer dans les Settings, donc dans les options, dans Livraison. Et là, vous avez les transporteurs. Donc là, on a le Click and Collect, et puis on a des exemples ensuite de transporteurs. Vous pouvez activer ou pas des transporteurs. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller très précisément dans les réglages pour dire tel transporteur accepte au maximum cette taille de colis, ou ce poids de colis, ou ce transporteur fait les points relais, celui-ci non. C'est là que vous allez pouvoir donc gérer vos transporteurs. Pour vos clients, bah, tout ça en fait c'est transparent. Là, si je suis un client et que j'ajoute ce produit au panier, je peux passer ma commande. Voilà, donc je vais faire commander. Je vais créer un compte puisque je suis nouveau client, j'ai pas de compte, donc je vais créer un compte, je renseigne le nom, prénom, l'email, continuer. Ensuite, on va renseigner toutes les informations au niveau de l'adresse postale. Je valide. On va choisir le transporteur, donc peu importe. Je continue. Et là, j'ai les différents modes de paiement que j'ai paramétrés. Je peux payer en cash à la livraison, je peux payer par chèque ou par virement bancaire. Je vais par exemple choisir le chèque. Ici, on me dit le montant, le bénéficiaire et l'adresse. Donc tout ça, c'est ce que j'ai configuré dans l'administration, ensemble. On l'a vu ensemble. Alors, pareil, si je fais par virement bancaire, on m'explique comment ça se passe. J'ai lu, je fais commander. Et donc là, j'ai mon détail de commande. Et là, on m'explique que je dois faire un virement à l'ordre de, puis là, le nom. Et là, on a les informations du RIB. Évidemment, j'ai marqué n'importe quoi, mais là, si j'avais écrit mon RIB avec toutes les informations, le client aurait pu procéder au virement. Côté vendeur, maintenant, bah, si je vais dans ma boutique
dans les commandes et dans la liste des commandes, je retrouve bien la commande qui a été faite par Anthony, en attente de paiement. Je peux cliquer dessus. J'ai le détail de la commande avec le produit qui a été commandé, le client, l'adresse du client, je peux contacter le client, etc. Et lorsque je vais recevoir le paiement par virement, je pourrai changer le statut de la commande. Et là, j'ai tous les statuts qui existent. Le paiement a été accepté, le colis a été envoyé. Donc là, je peux mettre, par exemple, paiement accepté. Je mets à jour le statut de la commande. Automatiquement, ça va envoyer un email à mon client pour lui confirmer le nouveau statut de sa commande. Alors ici, le petit message d'erreur, ne vous inquiétez pas, on me dit que l'email n'a pas pu être envoyé, mais c'est parce que sur ma boutique de démo, j'ai pas le système d'envoi de mail qui est actif, mais il y a bien un mail qui est envoyé à votre client pour lui indiquer que son paiement a été accepté. Puis, lorsque vous procédez à la livraison, on peut faire un update status, et pareil, ça va envoyer un petit mail pour lui indiquer que le colis a été livré. Vous pouvez voir la facture, imprimer la facture, voir les informations du transporteur, etc. S'il y a des problèmes sur la commande, par exemple un produit est cassé, vous pouvez faire un remboursement ou un remboursement partiel. Tout est pilotable directement ici. Et puis dans ma liste des commandes, maintenant, je vois que le produit a bien été livré, puisque on a bien changé le statut de la commande et on a mis la livraison. Et puis le client, lui, s'il quitte le site et qu'il se reconnecte, eh bien donc il va atterrir sur la page de son compte, et sur son compte, il va avoir accès à l'historique et aux détails de ses commandes. Et puis là, on peut retrouver donc la commande qui a été passée. On a la possibilité d'imprimer la facture, d'accéder aux détails de la commande, etc. etc. Donc c'est tout à fait classique, comme ce que l'on retrouve donc sur l'ensemble des sites e-commerce. Donc voilà à peu près ce qu'il y a à savoir pour se lancer. Création d'un produit, gestion des paiements, gestion des commandes. Les clients apparaîtront dans la liste des clients ici. Les modules, j'en ai parlé. Et pour terminer, on peut regarder vite fait la partie design. C'est ici que vous allez pouvoir modifier rapidement le visuel de votre site web en fait. On a la possibilité de modifier le logo ici. Donc on peut remplacer le logo par là. C'est le logo qui apparaît sur le site ou sur les emails ou les factures. Donc vous avez juste à rechercher un nouveau logo pour pouvoir le remplacer. Et ensuite, le thème, c'est l'apparence générale de votre site web. Vous avez la possibilité de modifier le thème. Par défaut, on a le thème classique de PrestaShop, mais vous avez la possibilité de récupérer d'autres thèmes sur la marketplace. Donc là, par exemple, si je vais sur PrestaShop Add-ons, je peux retrouver tout un tas de thèmes que je peux donc télécharger et utiliser sur ma boutique. Donc vous avez tout un tas de thèmes avec des designs différents. Vous avez des choses pour les vêtements, pour le high-tech. Si vous avez une animalerie en ligne, vous avez des choses spécifiques pour ce genre de business. Donc en fait, vous avez vraiment des thèmes différents selon votre type de boutique. Il vous suffit de récupérer un thème, et ensuite vous pourrez cliquer sur Add New Theme pour pouvoir importer un nouveau thème et changer le design de votre site web. Pour les développeurs, si vous maîtrisez un petit peu le CSS, HTML, JavaScript, Twig, etc., vous pouvez utiliser un thème enfant pour pouvoir apporter des modifications et faire quelques ajustements donc, manuellement dans le design pour personnaliser les textes, les couleurs, les polices, etc. etc. Donc voilà sur ce qu'on pouvait dire sur la création d'une boutique en ligne avec PrestaShop. Vous voyez, c'est assez simple de démarrer. C'est très simple donc d'avoir une boutique en ligne, des produits en ligne et de commencer à accepter les paiements. Et puis évidemment, si vous voulez aller plus loin dans la configuration de PrestaShop, dans la personnalisation de votre boutique et dans les notions avancées, je vous renvoie encore une fois sur PrestaShop Academy où vous allez pouvoir trouver tout un tas de tutos et des ressources sur l'utilisation avancée de PrestaShop. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.